Salut les bros, j'espère que vous allez bien. On a sorti la petite chemise parce qu'il fait hyper chaud en ce moment. Du coup, on a sorti la petite chemise. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis désolé pour ma voix, j'ai un petit peu la crève malheureusement avec cette chaleur et tout. L'effet chaud-froid, ça m'a pas fait du bien. Mais du coup, on se retrouve. Il y aura deux parties. Donc, une partie échange et une partie braquage sur Whatnot. Vous allez voir, les gars. J'ai fait un énorme braquage sur Whatnot. Donc, j'ai dépensé environ 60 euros. Donc, voilà. Comme d'habitude, on se retrouve sur le bureau. Allez, à tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo et on va se retrouver avec un échange avec le poteau Matisse qui nous dit merci pour l'échange, le frérot. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour l'échange, c'était très sympa. Merci beaucoup. Du coup, on va découvrir qu'est-ce qu'on a pu s'échanger. Il y a un peu de tout. Vous allez voir, c'est très sympa. Rhinophéros de Ex-Emeraude. Très très sympa. Ça, c'est une rare de Ex-Emeraude, très sympa. Une rare de Force Cachée, le Kikli, que j'ai déjà en reverse. Ensuite, du Espèce Delta avec ce électrode d'Olon, très très sympa. Un petit Termure, très sympa aussi. Un émetteur-récepteur Olon. Voilà. Une petite énergie sur Fantôme Olon. Le projet de Monsieur Rochard sur Fantôme Olon avec le petit Raichu. Ensuite, on a le Morphéo d'Olon avec, ouais, non, toujours sur Fantôme Olon. Un petit Wilmer qui me manquait sur Vainqueur Suprême. Une petite énergie métal sur Merveille Secrète. Un petit Corboss. Là, on passe à du SGSS. Je crois que c'est indomptable ça, mais je suis pas sûr. Une petite rare. Trio Piqueur sur Triomphe. Un Elekid sur Triomphe. Très très sympa. Un petit Mélo sur AGSS de base. Un petit Fampi. Très sympathique. Du Starry. Les illustrations sont vraiment sympas sur AGSS. Un petit trainer inversion de Pokémon avec le alligator, très sympa. J'espère que vous entendrez pas trop les bruits de dehors. Parce que j'ai ouvert, il fait vraiment très très chaud. Enfin bref, une petite reverse énergie triomphe. Enfin énergie rescousse sur triomphe en très bon état. Une petite reverse de Paras sur trésor mystérieux. Un rapion sur tempête en reverse. Du platine Rivo émergent avec ce hippopotas. Nidoran. Et ce Granipio pour finir Rivo émergent. Ensuite on passe sur une holo de déchaînement que j'avais pas. Qui était très 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 jolie. Franchement elle va rentrer dans la collection. Ensuite on a de belles cartes. Notamment avec ce Rayquaza et Deoxys Légende. Qui est magnifique. Bon, elles sont pas du tout Nirmint ou quoi. Hein. Mais elles sont quand même en bon état. Donc c'est plutôt cool. Et ces cartes-là cotent vraiment pas mal, même dans cet état. Donc c'est cool de les récupérer à l'échange. Au niveau de l'échange, on était sur, je crois, une quarantaine d'euros, je crois. Ça c'est cool parce que j'ai déjà la partie du haut. Donc ça va faire double partie. Sur Indomptable, donc ça c'est cool. Une petite reverse sur les gens oubliés. Très très joli. Moi j'aime beaucoup. Bon, elle est en très mauvais état, donc ça je crois que c'était 3 euros de valeur à peu près. Hop. Et ensuite on va enchaîner avec des petits cadeaux, notamment ce Ambriex. Capitaine d'équipe
Sparked en reverse sur Pogo. Une petite temps passé avec Regiline en japonais, holo. Flat Mesh en japonais, encore une fois, holo. Et ce Voltorb de Tempête Argentée en japonais. Nous, c'était une promo. Et ici, c'est une carte qui est dans la série. Très très sympa. Donc ça ira dans le classeur à cadeau. Donc je te remercie énormément pour ce petit cadeau. Et puis pour l'échange surtout. On intégrera ça juste après dans les classeurs. Là, il est temps de passer au braquage. Donc vous voyez, c'était hyper bien protégé. Et le poteau qui m'a envoyé ça, c'est le poteau Easy Shop sur Whatnot. Chez qui j'ai fait de très bonnes affaires. C'était du 1 € prix de départ, donc j'en ai profité. Et j'ai pris un peu de tout, notamment pas mal de diamants et perles. Donc comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre par ici. Diamants et perles, mais il y a aussi du récent. Hop. Et hop. Du coup, qu'est-ce qu'on a bien pu prendre? Je m'en souviens plus. Un Motisma froid secrète. Alors, je vais mettre sur le côté tout ce que j'ai pris. Un Motisma froid secrète en très bon état que j'ai eu pour 10 €. Franchement, 10 € dans cet état-là, c'est vraiment pépite. Quoique, elle n'est pas si bien que ça. Elle a une pliure là. Mais je l'ai eu pour 10 €. Donc ça va, c'est assez rare. Et vu les braquages que j'ai fait sur les autres cartes, même si celle-là vaut moins, je l'avais pas, donc au moins je l'ai maintenant. C'est cool. Écoutez, je reviens. Je vais aller voir, je vais afficher les prix d'achat auxquels j'ai eu les cartes, comme ça sera plus simple. Ok, donc celui-ci c'était bien 10 €. Ce petit Rhinastock Reverse sur Vainqueur Suprême. Donc ça c'est une holographique de base normalement. Je lui ai pris pour 2 €. Voilà. 2 € cette petite carte. Ensuite un gros drive, pareil sur la même série en SP. Pareil, 2 €. Un Archéodong. Alors attendez, là je regarde. Je crois que c'était 1 €. 1 € celle-ci. Archéodong Reverse de Rivo Émergent pour 1 €. Ça de base c'est une rare. Donc là on a une rare Reverse. Je lui ai pris aussi une petite Galam holographique. Qui est une rare de base, mais en holographique elle est vraiment très très belle. Elle a une sword là. Je crois que cette carte vient d'un deck, elle est en bon état. Je l'ai eu pour 1 €. Ensuite je lui ai pris un Carapuce Reverse de platine de base pour 1 € seulement. Et celle-là je sais pas si je l'ai déjà ou pas. Ensuite pour 6 € je lui ai pris un petit Entei GX sur Légende Brillante que j'avais pas. La carte est Near Mint pour 6 €, c'est vraiment très cool. Hop, dans sa petite sleeve. Ensuite, il a mis un petit cadeau. Il nous a mis un petit Alakazam X des coffrets sur 151. C'est cool, je te remercie. Un petit Darkrai en mauvais état pour 1 €. Je sais pas si la mienne est pire ou moins bien, mais je regarderai juste après. Ensuite, un Azumarill holographique sur Destiny. Bon, quel lessivé, hein, mais très très content de faire entrer une holo sur Destiny. C'est ma toute première. C'est pas la plus belle et je dirais que c'est la plus commune. Mais un Azumarill lumineux pour 6 €, je dirais que c'est donné.
Et en plus la carte elle est pas déchirée ou quoi, elle est juste usée. Donc ça c'est bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ça pour... alors attendez, on a eu ça pour 5 €. Donc ça je dirais que c'est à peu près le prix. Mais comme je vous ai dit, moi je fais écarlate et violet, enfin je fais tout écarlate et violet en full set. Voilà, elle est très jolie quand même, ce petit foie gras. Très mignonne, pour 5 €, j'en ai profité. En plus j'avais 7 € de bons à dépenser, donc j'en ai profité. J'ai juste un petit peu dépassé. Un petit boule de nœud holographique. Qui est, je crois, qui est mieux que le mien, donc ça va encore upgrade. Ça c'est cool. On va regarder tout ça après. Un petit, donc celui-là je l'ai payé 4,97 €, mais c'est parce qu'il y a les frais de port avec, etc. Une petite reverse de Articodin qui est magnifique pour 4 €. 4 €, c'est très bien pour ce genre de carte. C'est vraiment, c'est assez bien parce que c'est la 16 sur 147, donc ça doit être une rare ou une holo. Et rare reverse, c'est assez dur à trouver, en bon état surtout. Un petit Pagoléon, pardon, excusez-moi, je bégaye avec ma maladie là. Un Pagoléon très sympa, je l'ai pris parce que je crois que je l'ai déjà, mais elle est en super bon état. Enfin, elle est en bon état. Derrière un peu moins bien que le devant, mais elle est en bon état. Et je l'ai eu, je crois, pour quelques euros aussi, celle-là. Je l'ai eu pour 3 €. Donc voilà, ça me paraît assez honnête. 3 €, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai chopé un petit Raichu holographique de Tempête. Pareil, à voir si je upgrade ça. J'ai eu ça pour 3 €, encore une fois. Ça, je suis très content parce que, pareil, ça, je l'ai eu gratuitement puisque c'était la première enchère. Je l'ai eu gratuitement, j'ai juste payé les frais de port. Voilà, j'ai payé 1,76 € cette carte. Un petit OO de Merveille Secrète que j'ai en reverse mais pas en holo, donc elle va se retrouver devant et c'est vraiment super cool. Elle est très belle, très jolie, donc très content de cet achat. Je pense que cette carte, regardez, il avait mis des prix derrière, je sais pas si c'est des bons prix. Et j'ai récupéré cette carte pour même pas 3 €, je pense. J'ai récupéré aussi du Junko. Pareil, ça dépasse... celle-ci, par exemple, je l'ai eu pour 0. Voilà. Je l'ai vraiment eu pour 0 € quoi. Avec les 7 € de bon d'achat que j'avais. D'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger Whatnot avec mon lien, ça peut me faire plaisir. Et vous récupérez 15 € gratuitement. Et moi, ça me fait récupérer 5 € que je peux redépenser sur Whatnot. Dès l'instant où vous faites un achat sur la plateforme. Voilà, magnifique Junko, à voir si le mien est mieux ou moins bien. Bon, il est plié. Mais bon, c'est quand même sympa à récupérer, surtout pour 0. J'ai récupéré aussi un très joli Junko qui est plutôt en état sympa sur Duel au sommet. Donc il faudra que je regarde si la mienne est moins bien ou mieux. J'ai aussi pris pour voir si je pouvais pas upgrade. Ça, je crois que j'avais enchéri et j'avais récupéré ça pour 1 ou 2 € je crois. Attendez, je regarde. Ou alors je l'ai gagné en give. Non, peut-être 3 €. Je l'ai eu à 3 € cette carte. Donc ça repartira à la vente ou à l'échange. Parce que moi je collectionne pas ça. Et ensuite pour finir, une autre carte à 5 € sur Flamme Obsidienne. Un magnifique Absol. Ah si j'arrive à l'attraper. Hop. Magnifique Absol. Full art. Très sympa. Sur Flamme Obsidienne, pardon. 5 €, je trouve que pour une carte de Absol, c'est vraiment rien du tout. Donc très content de faire rentrer ça. Et bah écoutez, ma foi, c'est terminé pour cet achat sur Whatnot. Donc moi je pense que c'est un braquage. Après, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Peut-être qu'il y a des cartes que j'ai payé cher, mais d'autres que j'ai payé pas très cher. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit achat Whatnot. En tout cas de très belles cartes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Écoutez, moi je vais mettre ça sur Pokécardex et on se retrouve pour la partie classeur. Ok, du coup on va commencer avec le classeur AGSS. Et on va intégrer les deux premières séries de AGSS. Donc AGSS de base et déchaînement il me semble. Donc là on va aller à la numéro 17. Il se trouve juste ici. Ensuite la numéro 77, donc ça c'est plutôt vers la fin. 77 ça va être juste ici. Ça complète une page, ça c'est vraiment cool. Ensuite on a la 84, donc là ça va être ici. Juste à côté de Mimigal. Ça c'est cool aussi. Et la 99. Hop. Voilà, il m'en manque quelques-unes, mais plus énormément. Ensuite, on a la numéro 2 à venir intégrer à côté de ce magnifique Jirachi. Là, ça me fait la deuxième holo. Parce que celle-ci, c'est celle de deck, elle n'est pas holographique. Malheureusement. Mais ça m'en fait déjà 2, donc c'est super bien. Du coup, on va passer au second classeur AGSS pour intégrer les deux autres séries. Ok, j'ai dit n'importe quoi. Indomptable est aussi dans ce classeur là. Donc on va commencer avec ce petit Corboss qui va venir juste ici. On n'a encore rien du tout sur cette première page, mais sur la deuxième on en a 3. Et comme il y a 2 Corboss dans cette série, on repère facilement. Excusez-moi. Ensuite on va aller intégrer ce petit Groudon. Donc normalement elle va là, mais je me tâte à faire ça. On va faire ça. Tant pis s'il y a une case, je réorganiserai plus tard. Mais au moins on a les deux qui vont ensemble. Et celle-ci elle va juste après. C'est la 89. Donc c'est là je réarrangerai. Ok, du coup j'ai remis comme c'était. Comme ça les cartes se suivent. Je mettrai les cartes correctement. Lorsque ces séries-là passeront en classeur 4 par 3. Ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, c'est assez compliqué de les placer. Il y a toujours des décalages. Donc voilà. On verra une fois que j'aurai tout terminé et que je passerai ça sous des classeurs beaucoup plus qualitatifs. On se retrouve donc pour l'intégration de la série Triomphe avec la numéro 19. Donc là on a 9, 9, 18, 19. On a la 21 avec ce magnifique Elekid. Là on a la 22, donc c'est bon. Ensuite on va tout au fond pour mettre cette petite énergie. C'est cool, ça nous fait récupérer une sleeve. En reverse, hop. Juste ici. Et bah écoutez, ma foi on avance pas mal. Bon, j'ai aucune prime sur cette série, mais on verra. Pourquoi pas dans pas longtemps en récupérer. Ça dépendra de comment ça se présente. Allez, on se retrouve avec les autres blocs. Allez, du coup, on se retrouve avec le classeur platine de base et rivaux émergents. Sur platine, on a juste ce petit carapuce à venir upgrade en reverse, qui devrait se trouver pas trop loin, donc juste ici. Donc ça c'est cool. Je crois que sur le bloc platine, c'est là où j'ai le plus de reverse, donc c'est vraiment cool que ça avance autant. Ensuite, rivaux émergents. Donc ce qui est cool, c'est pareil, ça va upgrade en reverse. Hop. Ensuite, on va aller voir pour ce garde-voir si c'est un upgrade ou pas. J'ai bien l'impression. Ouais, c'est un upgrade. C'est la numéro 20. Voilà, juste ici. Donc c'est un upgrade et la carte brille vraiment super bien. C'est cool.
Ensuite, on a ce Hippopotas en numéro 64. Juste ici. Hop. Le Nidoran juste ici. Hop là. Et le Granipio pour terminer sur les reverse. Voilà. Hop. C'est quand même vachement cool de faire entrer ça. Et ensuite, on a une petite secrète. La Rotom numéro 2. Là, on a la Rotom combien? 5. Donc 4, 3, 2. Donc juste ici. Voilà, ça en fait une de plus. C'est cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait rentrer de secrète sur cette série. Donc c'est cool. Donc voilà pour Platine de base et rivaux émergents. On se retrouve pour Vainqueur Suprême. Du coup, nous voici sur Vainqueur Suprême avec cette magnifique Grodrive en numéro 3. Il faudra la trouver en holo, mais pour l'instant on la reverse. La numéro 10 qui va venir juste ici, qui devrait arriver sous peu grâce au Potomi Kiri en holographique. La numéro 16 qui vient juste là, ça c'est vraiment cool. Et une petite Unco de Welmer en numéro 87. Donc ça devrait boucher un trou, je crois. 87, on est sur combien là? 80. 1, 2, 3, ouais, ça va venir juste ici, voilà. Donc là, on a la double page de compléter. C'est super cool. On arrive vraiment sur la fin sur ces séries-là. Il nous manque vraiment les plus grosses cartes. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai upgrade mon classeur Vainqueur Suprême. On n'est plus sur des classeurs un peu comme dans le commerce. On est sur du classeur Ultra Pro, comme ceci, qui est pour moi un petit peu au-dessus en termes de qualité. Allez, on se retrouve pour le bloc X. Du coup, nous voici sur le magnifique classeur avec les séries Fantomolon et Ex Emerald. Nous avons juste ça et ces trois cartes là à intégrer pour ces séries. Du coup, on va commencer par le petit Morpheo Dolon, numéro 44. Donc là, on a quand même quelques pages à passer. 44, on est sur le 40. 1, 2, 3. Ok, 44, c'est juste ici. Voilà. Ensuite, on a la 88. Donc ça, c'est beaucoup plus loin, pardon. 88. Là 90, donc là hop, ça c'est nickel parce que c'était la dernière qui me manquait, en normal en tout cas. Et là 96 pour clôturer ce bloc. Voilà, c'est nickel. Il me manquera plus que les reverse. Je crois qu'il me manque quand même certaines cartes, notamment celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-ci ici, celle-ci, ici. Enfin, vous voyez toutes les cases où il y a deux parties noires, c'est qu'il me manque la normale. Donc voilà, on va enchaîner directement avec le bloc, n'importe quoi, la série Ex Emerald avec la 19e, 19e qui vient juste ici. Donc voilà pour le bloc X, on va se retrouver pour Diamant et Perle. Allez, premier classeur, Diamant et Perle, et on a ces trois petites cartes à aller s'intégrer. Donc on va directement à la série Trésor Mystérieux pour mettre ce petit Paras Reverse en super état. Alors où est-ce qu'il est ce petit Paras Reverse? C'est la 92, donc devrait pas être très loin. Juste ici. Hop. Nickel. Hop là. Ça
fait une reverse de plus. En plus, trésor mystérieux, c'est pas super simple. En tout cas, de mon côté, j'en vois quasiment pas. Ensuite, on a ce holo à mettre devant la version reverse. Ça, c'est cool. Là, du coup, on a quasiment que des holos, sauf ce Faramp. Et on a cette petite énergie à aller mettre à la fin de la série. Juste ici, c'est la dernière qui me manquait. Donc là, il me manquera plus que la niveau X de Corboss. Et après, bah, holo et rare, hein, comme d'habitude. C'est souvent le schéma de ce qui me manque. Donc voilà pour cette série. On se retrouve pour la deuxième partie de DP. Allez, nous voici sur la deuxième partie de DP. Donc on va aller dans un premier temps regarder si on upgrade les cartes ou non. Donc là je dirais que non, parce que celui-ci a un pli. Donc ça repart. Ensuite, on a du Junko à différencier. Je ne saurais pas dire. Hein. Le mien est quand même abîmé en soi. Ouais, on va dire que c'est un upgrade. La carte est propre sur celle-ci, mais elle est un peu effacée par endroits sur le lot. C'est dommage, mais je vais garder celle-ci quand même parce qu'elle est plus propre. Bon, boule de nœud, je vous pose même pas la question. La carte est défoncée. Hop. Donc ça, c'était pour le duel au sommet. Maintenant, on va directement à Tempête. Parce que sur Tempête, on les a certainement déjà, mais il faut voir si on les upgrade ou non. Donc déjà, dans un premier temps, on a ce Pingolion. Alors, là, il va y avoir bataille, je pense, parce que... Ah ouais. Le mien est quand même plus propre. Il y a un magnifique swirl en plus dessus. Ouais. Le mien est plus propre, donc on garde le mien. Pareil sur cette série, il manque 2 holos et une rare. Donc on arrive sur la fin. Ensuite, on a ce Recho. Qu'est-ce que ça dit? Ah, le Recho que j'avais est quand même vachement abîmé. Ouais, il est beaucoup plus abîmé, donc on va dire que c'est un micro upgrade. Ça reste quand même assez cool. Et pour terminer, on a ce Junko. Ouais, le mien est vraiment dans un super bêta. Ouais, non. Pas d'upgrade pour ce Junko. Et pour terminer l'intégration, ce petit rapion en reverse à aller mettre devant son collègue, juste ici. Voilà. Hop. Voilà, comme ça on l'upgrade. Et pour vous montrer mieux. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mettez hashtag Arco dans les commentaires pour voir ceux qui restent jusqu'à la fin. Et est-ce que j'aimerais vraiment faire un braquage sur Whatnot. Et voilà, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.